des deux côtés, c'est occidental, absolument surréaliste. C'est-à-dire, on a deux blocs nucléaires, la Russie, l'OTAN et la France à l'intérieur de l'OTAN, qui est une puissance nucléaire, et qui parlent comme si la dissuasion nucléaire n'existait plus, comme si le combat conventionnel était une éventualité, comme si on mettait de côté les armes nucléaires et qu'on dit, allez, on va faire une belle et grosse guerre en Europe. Je crois qu'il faut faire attention à ce que l'on dit. L'objectif, ce n'est pas que la guerre est inévitable. L'objectif, c'est de faire en sorte que la défense soit tellement forte que la guerre deviendra improbable. Mais c'est très différent de dire on se prépare à une guerre en 2028-29. Je crois que les services de secret allemands disent maintenant il y a une possibilité de guerre en 2029, ce qui fait que l'ensemble de la population européenne peut être effectivement effrayée. C'est très différent de dire il y aura la guerre en 2029 que de dire on sera tellement fort, tellement unis, tellement cohérent et tellement prêt qu'il n'y aura jamais de guerre, pas plus en 2029 qu'après. Donc ça, je crois qu'il faut inverser la charge de la preuve. Et moi, je suis très étonné, non pas du discours russe, mais du discours occidental qui parle comme si la possibilité d'une guerre était possible, alors que nous sommes dans un système de dissuasion et en principe la dissuasion nucléaire c'est fait pour dissuader la guerre et on l'oublie peut-être un petit peu